c'est un peu binaire parce qu'en fait, personne ne sait vraiment comment vont aboutir les discussions commerciales. Alors, entre zones, vous avez parlé des États-Unis, de l'Europe et même des pays émergents qui remontent bien. La Chine est à un plus haut, alors que finalement, ce serait la principale victime de la guerre commerciale. On voit bien que la Chine n'est plus du tout celle qu'elle était en 2018-2019. Aux États-Unis, finalement, si on se place d'un côté européen, évidemment, on a la correction du dollar qui finalement fait la jonction, fait l'équilibre pour un investisseur européen, mais finalement pour un investisseur américain, il est globalement flat et finalement il gagne par rapport à sa devise qui est en train de baisser sur les autres marchés. Paradoxalement, le marché action, c'est peut-être le moins risqué que des 2 derniers mois. Hein. C'est avec une volatilité qui est assez basse par rapport à la volatilité qu'on peut avoir sur les taux d'intérêt ou sur les devises. Nous, on a une attitude assez prudente. On dit qu'il faut être un peu sous-investi parce que on l'a vu, l'annonce du Liberation Day a créé un remous. On a quand même des situations qui peuvent. Les marchés sont revenus au plus haut, donc effectivement, ça permet aussi des annonces un peu plus fracassantes de Donald Trump pour faire rebaisser le marché, puisque recréer des points d'entrée, quoi. Recréer des points d'entrée. Si c'est la stratégie. Évidemment, avec une situation quand même qui ne s'améliore pas. Pourquoi il n'y a pas de récession cette année aux États-Unis ? Le moratoire a fait que tout ce qui était mis en place et qui pouvait faire baisser l'économie américaine n'est plus là. En tout cas, c'est retardé. On a quand même un sujet sur la dégradation de l'économie américaine, mais on va voir comment les marchés vont le voir, parce que ça peut forcer aussi la Banque centrale américaine à baisser les taux. On a vraiment un problématique inflationniste, mais est-ce qu'on va être dans une situation en fin d'année de stagflation avec une inflation qui remonte et une économie américaine qui baisse, qui serait fondamentalement la pire situation pour les marchés américains ? C'est pas encore joué. Il y a plus, c'est ça. Le scénario n'est plus du tout joué par le marché. Donc il y a quelques scénarios alternatifs qui sont très négatifs. 6100 sur le Standard & Poor's, ça sera difficile certainement d'aller au-delà de cette situation-là, sachant que ça a été principalement fait en termes de flux par les retail, enfin les particuliers qui sont rentrés, qui achètent Donald Trump. Et on voit que d'un point de vue des institutionnels, ce n'est pas du tout le cas.